Ok, bon, alors merci d'être là, et on va commencer tout doucement. Alors, cette séance va être toute simple, sur le geste qui va être répété, donc c'est sur le thème du pas, donc un pas, et un voyage de 1000 pas commence toujours par un premier pas, donc on va voir comment faire 1000 pas, et on va faire en sorte de partir du bon pied, d'un bon pied. Donc, alors, je me suis habillé en tenue de sport. Donc, on peut le faire en tenue de sport. C'est pas forcément obligatoire de le faire en judogi. Le reste de la vidéo, je vais faire bouger l'écran, enfin la caméra, et on verra pas ma tête, on verra que mes pieds, puisque donc le geste va consister à ces appuis du pas, du premier pas. Et je m'appuie moi sur la vidéo, donc la chaîne, sur la chaîne Le Tatami de la Souris, donc le tutoriel pour le perfectionnement du balayage. Et ce matin, en faisant mes exercices de renforcement musculaire pour le genou, donc 6 mois après l'opération, je me suis rendu compte de quelque chose que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc une astuce pour arriver à améliorer un petit peu ce balayage, et je vais rajouter quelque chose aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, on va y aller tout doucement. Alors, ça va commencer tout simplement. On est dans une position avec le pied droit avancé, un petit peu. Et on imagine qu'on a le partenaire en face qui est dans la même position, le pied droit avancé. Voilà, comme ça. Donc, je me retrouve face à Ouké, le pied droit légèrement avancé. Et là, je vais avancer un peu plus, en faisant donc juste un pas. Voilà, comme ça. On avance d'un pas. On a déjà le pied droit avancé, mais on va l'avancer un peu plus. On fait un pas. Voilà, tout simplement. Et au fur et à mesure que je vais faire ce pas, je vais venir appuyer. Je vais venir écraser le sol. Donc ici, je fais mon pas et je vais peser avec tout le poids de mon corps. C'est-à-dire que je vais transférer le poids de mon corps des deux pieds sur un pied. Ici, je suis sur les deux pieds. Là, je suis sur un pied. Je vais mettre tout le poids du corps ici. Et je vais fléchir sur la jambe d'appui. Donc ça, on va le faire. On va le répéter 10 à 20 fois. Tout dépend de la forme qu'on a. Donc moi, je vais le faire 20 fois. Donc, une fois. Et je vais appuyer. Je reviens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je montre en profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc voilà, on commence doucement à faire mettre en température le corps. On va le faire à gauche. Donc, pied gauche avancé. On n'est pas avancé complètement ouvert. Hein. On a juste un décalage entre les deux pieds. Et je vais avancer un peu plus le pied gauche en venant écraser. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, le temps de souffler, moi je m'essouffle vite. Le temps de souffler, je vais rajouter une petite consigne, des petites précisions. Donc en fait, qu'est-ce que je fais? Quand je vais avancer le pied et que je vais mettre tout le poids du corps sur ce pied, là je vais faire, en fait, je vais prendre une impulsion. C'est pour ça que je vais appuyer et fléchir. Parce qu'au moment où je vais ressortir le pied,
je vais avoir du ressort. Donc le principe du ressort, on le connaît. On a quelque chose qui va être grand comme ça, on le comprime, et quand on relâche, ça donne de l'énergie, ça donne de la force. Donc ici, c'est le principe du ressort qu'on va comprimer, c'est le muscle tout simplement. Et à partir du moment où il est suffisamment comprimé et qu'on va relâcher, ça va donner de la force. Donc c'est ce qu'on va faire ici, on va prendre de l'impulsion. Et cette fois-ci, donc, on va faire la même chose, le même geste. On va avancer d'un pied, d'un pas. On va comprimer le ressort et on va donner de la force pour reculer. Donc on ne revient plus au point de départ, on va reculer le pied derrière le pied gauche. Donc on est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De profil. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va le faire à gauche. Alors j'avoue que c'est très répétitif et on va faire ça toute la séance, mais on va l'améliorer au fur et à mesure. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. Voilà, voilà. Alors, bon, j'espère que pour ceux qui sont arrivés en cours de vidéo, vous avez compris un peu le principe. Donc on va faire des flexions toujours sur le pied, donc un appui sur le pied. Et donc ce que j'expliquais juste avant, c'est qu'au fur et à mesure, on prend de l'impulsion sur l'appui pour ensuite voilà, donner de la force. Donner de la force à l'appui qu'on vient de créer. Donc ici, voilà, je suis venu faire un pas. Je suis venu fléchir sur le genou, je suis venu écraser le sol pour donner de la force pour pouvoir repartir. Alors, on va rajouter, maintenant, on va rajouter la main. Et encore une fois, on va reprendre le principe du ressort. Donc, on est toujours dans cette idée du travail du balayage que j'ai expliqué dans une vidéo tutoriel, et je reprends un point précis de cette vidéo. Donc au moment où je vais prendre l'impulsion, j'ai la main qui va venir intervenir. Donc le pied droit légèrement avancé, j'ai la main donc au revers, la main qu'on appelle tsurite, la main qui pêche, la main tsuri qui pêche, qui va venir intervenir, c'est-à-dire que je vais raccourcir la distance entre mon pouce et mon épaule. Ici. Donc la main reste en place, puisqu'elle tient le revers du partenaire. Mon épaule va se rapprocher, la distance se rapproche. Et là, j'ai comprimé le ressort. Ici. Mais le ressort, je vais le garder comprimé en fait. Je ne vais pas l'utiliser comme pour la jambe. Je vais le garder comprimé. Et à ce moment-là, quand je fais simultanément le pas et que je raccourcis cette distance, le ressort, il est toujours ici. Et c'est là la force que je vais avoir pour amener mon partenaire à moi. Ici, il est là, le ressort. Je pousse et il vient avec moi parce que j'ai gardé ici la distance réduite
avec ma main et mon épaule. Donc, on va refaire le premier pas, hein, comme ça, et on va le faire 10 fois. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Voilà, bon, j'ai pas compté le nombre d'appuis sur la jambe donc qui travaille. Pour l'instant, c'est le pied avant. Donc pied droit quand on travaille à droite, pied gauche quand on travaille à gauche. Mais je vous avoue, oui, en effet, c'est répétitif. Maintenant, on va rajouter la deuxième main, la main de la manche. Donc, au moment où je vais venir raccourcir ici la distance entre ma main et mon épaule, l'autre main elle va être active exactement de la même façon. On va raccourcir aussi, on va recentrer un petit peu comme si on tenait ici dans la manche. On va la ramener un peu au centre comme ça. En fait, on resserre tout. Donc, 1 ici, 2, et on va refaire les répétitions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. À gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Alors, tiens, un petit coucou à Laurent Casaniga. Il y a les deux Laurent d'ailleurs, Laurent Pouèche aussi. On continue. Alors, maintenant, on va donner un petit peu de l'intérêt à tout ce qu'on vient de faire. C'est-à-dire que je prends une impulsion et pour mon balayage, cette impulsion, donc le ressort que j'ai comprimé, je vais l'utiliser dans un taille sabaki. Donc la même chose que tout à l'heure, on va venir prendre l'impulsion, on va reculer le pied, mais cette fois-ci, on va le faire en taille sabaki, donc un déplacement circulaire. On va laisser passer l'adversaire ou le partenaire devant soi. Donc la même chose, on rapproche, on récupère ses mains, la main en revers, la main à la manche. On vient faire le premier pas pour donner l'impulsion, on resserre tout, et ici on va venir relâcher le ressort et faire un mouvement circulaire en taille sabaki. Donc ça va donner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bon, je ne me suis pas bien appliqué. On va le faire de profil.
Ici. Donc, 1. Je me rapproche un peu. Alors, 1. Tai Sabaki. On ne me voit pas bien là, donc on va filmer le haut du corps. Tai Sabaki. Je garde donc ma main collée à l'épaule. C'est ça l'exercice. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De profil. Je suis trop loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, bon, je sais pas si ça travaille là, derrière l'écran. Moi, je transpire un peu. Et si ça travaille, j'espère que vous arrivez à suivre. Je dis pas que je vais trop vite, mais j'arrive pas à savoir s'il faut faire des pauses. Moi, j'enchaîne et... Ok. Bon. On va finir par... alors, j'ai entendu dire... Donc voilà, on en arrive au thème, au titre de cette séance. J'ai entendu dire que c'était difficile. Donc là, je vais donner une petite astuce. Alors évidemment, tout ça, c'est aussi valable pour les enfants, les benjamins, les minimes, etc. Donc, alors, on va redescendre la caméra. J'ai entendu dire que c'était difficile de venir amener sa main ici, comme ça, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la main. On va ouvrir la main et on va venir la mettre à l'oreille, comme ça. Je sais pas si vous voyez, voilà, comme ça. Ici, on va la mettre à l'oreille. Et en fait, c'est exactement la même chose. Mais on va s'aider avec cette petite astuce. Ici, j'ai entendu dire. Ici, hein, comme ça. Pour venir coller cette main à l'épaule. Et à partir du moment où elle est collée, on ne lâche plus. Ok? Donc, ce qui est important, c'est ça. C'est pourquoi on donne de l'impulsion. On donne de l'impulsion parce qu'on va raccourcir la distance entre le et la main. On va raccourcir cette distance ici. Donc moi ce que je veux c'est ramener le revers de mon partenaire à moi. Pour avoir de la force, je comprime le ressort. Ici je comprime le ressort. Voilà. Grande distance, petite distance. Et là, hop, je lâche le ressort et je dois l'amener à moi. Donc, j'ai entendu dire que, ici, je laisse ma main collée et j'amène. Allez, pour finir, donc ça sera le dernier exercice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, je le fais de profil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 20. Allez, à gauche. Donc, 1, 2,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de profil. 1, 2, 3. Bon, voilà, c'est fini pour ce qui est des répétitions. Et alors j'ai 2-3 messages. Donc, en complément de cette séance, alors, donc je laisse souffler, surtout moi. Alors l'idée, donc, ça c'est une première étape dans l'évolution du balayage. Et je pourrais continuer cette évolution la semaine prochaine, dans ce qui sera la suite, où on va voir, au moment où je vais balayer, donc le mouvement de la main en haut, le mouvement de la main en bas, associé au balayage du pied. Donc ici, comment je vais orienter la direction de mes bras, de mes mains pour faire mon balayage. Donc ça, je l'explique déjà dans la vidéo, dans le tutoriel. Et donc on séance la semaine prochaine pour le travailler ensemble. Ensuite, donc ce que je voulais, sur quoi je voulais mettre l'accent aujourd'hui, c'était sur cette impulsion du pied. Et je pense que c'est important, donc, d'apprendre à prendre conscience de son corps, donc à prendre conscience de la position, du moment où on va donner cet appui. Et c'est pas forcément évident parce que quand on le travaille en club, on n'en est pas conscient, on n'en prend pas conscience, on a l'esprit concentré sur autre chose. Et là, à partir du moment où on est en confinement, donc on est obligé de travailler seul, on est obligé de trouver des solutions pour travailler d'une autre manière. Et à ce moment-là, on découvre des choses, on se découvre soi-même. Et c'est à ce moment-là qu'il faut apprendre à travailler, à développer ses capacités de connaissance de soi. Donc, moi, ce que je voulais développer aujourd'hui, c'était justement ces appuis, cette impulsion. Donc, je vous invite à travailler cet exercice sur le carrelage, sur une surface dure et sur le gazon, et voir la différence. Vous allez comprendre à quoi ça correspond et comprendre vraiment en quoi c'est important de connaître ces ressorts qui sont les muscles et la façon dont ils fonctionnent. Moi, je pense qu'on ne met pas assez l'accent sur ça. Et c'est le moment idéal avec les éducatifs d'une première... Alors, ça peut être assimilé à du taïso, ce qu'on vient de la gymnastique, mais en même temps, donc, sous forme d'éducatif, on peut le reprendre en Tenno Kurenshu, donc en complétant l'exercice avec donc, le moment où je vais venir balayer. Donc tout ça, donc on arrivera progressivement au geste final du balayage. Ce sera du Tengu-Retsu, mais tout ça, ça permet d'arriver progressivement à ce qui sera l'Uchikomi avec le partenaire. Et donc on pourra donc déjà connaître en soi le mouvement et l'appliquer ensuite avec un adversaire ou un partenaire. Donc pour moi c'est important. Donc comment faire 1000 pas? Donc à partir de cette séance, en le faisant, je pense qu'on a fait à peu près 200 répétitions, 5 fois. Donc on a fait 5 séries de 20. 5 séries de 20, ça fait 100. À droite à gauche, ça fait 200. Donc en faisant ça 5 fois par semaine, dans la semaine, donc 5 fois, ça fait 1000. En une semaine, ça fait 1000 répétitions sur un travail de perfectionnement du balayage. Voilà, et ça a pris à peu près, je sais pas, 20 minutes. Voilà.
Donc, j'ai entendu dire que vous n'avez pas regardé ma vidéo, hein. Alors je vous invite à aller la voir sur la chaîne YouTube, le tatami de la souris. Je prépare d'autres vidéos en même temps de rééduquer et renforcer mon genou. Donc progressivement je reviens et j'espère que déjà cette séance a été intéressante. Euh, et puis qu'elle en amènera d'autres. Voilà. Donc j'ai pas trop suivi s'il y avait des commentaires. Est-ce que c'est bien? Voilà, je pense que c'est bien. Il y a dû y avoir un petit bug là. Bon, eh bien, je vais conclure comme ça. Et voilà, un voyage de 1000 pas commence toujours par un pas. Autant partir du bon pied. Et voilà, je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Ça continue de tourner. Bon, ben si ça continue de tourner, allez, on va faire le tour, puisque c'est l'antre du tatami de la souris. On va faire le tour du propriétaire. Donc ici, j'ai préparé pour les renforcements musculaires un système de TRX. Donc juste avec un mousqueton. Donc j'ai fait un tutoriel sur la chaîne qui explique un petit peu le principe du TRX. Merci Virginie. Et donc pour faire des renforcements musculaires, avec une simple ceinture et quelque chose accroché à une poutre solide, on peut faire des choses intéressantes. J'ai un tutoriel sur la chaîne, je vous invite à aller voir. Ensuite, je me suis aussi amusé à faire des bricolages avec des chambres à air des pneus, voilà, comme ça, pour faire office d'élastique. Et je me suis même mis à la couture, voilà, je me suis fabriqué des manches virtuelles et même un petit revers virtuel. Bref, j'ai un partenaire virtuel, donc on peut le faire soit avec la ceinture, c'est un peu rigide, ou avec des élastiques. Là, je prépare des vidéos sur ça aussi. Et j'ai même des vidéos où je parle, j'ai une bibliothèque, je parle des livres que j'ai lus, que j'aimerais lire, ou des réflexions personnelles, etc. etc. Voilà, bon, puisque la vidéo continue à tourner, c'était le moment pour compléter. Et puis voilà, cette fois-ci c'est fini, j'espère. Merci de regarder, merci tout le monde. Laetitia, Laurent, il y en a deux, donc les deux, merci. Marc, Vincent, Maxime, merci d'avoir regardé. Donc, je vais publier cette vidéo sur YouTube et j'explique pourquoi je garde cette vidéo qui, malgré tout, a une qualité assez médiocre au niveau visuel, au niveau, oui, visuel tout simplement. Donc, l'image, la qualité de l'image, la qualité du cadrage, etc. Même si le cadrage était, on va dire, quand même voulu. Donc, c'est pas dans un cadre on va dire dans un cadre pratique, encore une fois, je réutilise le même mot, pas dans un cadre de regarder une vidéo pour le plaisir des yeux. C'est-à-dire que la vidéo de séance que j'ai filmée hier en direct a un but de guider celui qui va regarder la vidéo pour faire l'exercice en même temps. Donc à partir du moment où on regarde cette vidéo, en fait on la regarde pas. On écoute les consignes et on les met en application. En mettant en application les consignes qui sont données, donc la vidéo sert de guide. Donc ça sert pas forcément de la regarder ou en tout cas de regarder des images qui vont expliquer quelque chose. Les images n'expliquent rien. Les explications sont données dans le tutoriel donc de perfectionnement qui est sur la chaîne YouTube. À la rigueur, on peut regarder pour venir vérifier si je fais bien l'exercice et après me dire oui ben c'est bien ou c'est pas bien. Donc à la rigueur, pourquoi pas. Mais le but du jeu, c'est quand même de réaliser l'exercice en suivant la vidéo. Donc voilà. Ensuite, je vais donner donc une suite à cette vidéo. Donc on a d'abord travaillé sur l'impulsion, sur la phase d'impulsion, la prise d'appui. Donc la semaine prochaine, je vais programmer une suite donc logique à cette prise d'impulsion, c'est-à-dire le moment où on va faire le balayage. Donc à partir du moment où on va
entrer dans cette phase de balayage, on va rentrer dans un autre exercice. Et c'est l'exercice que je vais proposer de développer et de travailler dans la vidéo qui sera aussi en direct la semaine prochaine. Voilà.